Bonjour à tous, je reviens d'un voyage qui m'a renversé. 10 jours au Xinjiang, cette région autonome ouïghour d'une taille XXL, 3 fois la superficie de la France, rien que ça, et qui touche 8 pays à la fois. 8. La Mongolie, la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, l'Afghanistan, le Pakistan et l'Inde. Et comme si la géographie avait décidé de faire de cette région le carrefour du monde, un pont vivant entre de différentes civilisations. J'y étais pour 10 jours de reportage avec une mission principale, comprendre comment cette terre a pu, pendant plus de 1000 ans, faire battre le cœur de l'Asie. À Urumqi, j'ai commencé par le musée du Xinjiang et là, coup de foudre. Regardez cette figurine de danseuse Tang, découverte à Turfan au Xinjiang, figée en plein mouvement. Robe de soie fluide, ceinture brodée, voile qui semble danser même quand il ne bouge pas. Et cette alliance subtile de peinture et de sculpture reflète les coutumes vestimentaires des femmes de l'époque des Tang. Cette figurine témoigne aussi de l'influence profonde de la culture chinoise centrale sur les régions frontalières. J'ai vu ces manuscrits, ces bribes de papier millénaire écrites en plusieurs langues, chinois, sanskrit, sogdien, tibétain, et des documents officiels, des décrets et des traces de commerce, des politiques ou encore des monnaies de différentes tailles et de couleurs. C'est preuve que cette région n'était pas en marche de l'Empire, elle en était un pilier, un carrefour d'échanges interculturels. Mais le moment le plus fort, c'est quand j'ai visité les grottes de Kizil, les plus anciennes grottes bouddhiques de Chine. Elles témoignent du 3e au 9e siècle de la création artistique bouddhique exceptionnelle de la région de Kucha. Une fois entrée dans ces grottes, j'étais ébloui par ce bleu profond, ce bleu presque magique. À l'époque, cette couleur venait d'Afghanistan. Oui, la pierre précieuse afghane a traversé des milliers de kilomètres sur la route de la soie pour venir colorer les murs de ces grottes les plus anciennes de Chine. C'est ça le Xinjiang, un lieu où la pierre d'Afghanistan devient art en Chine, un lieu où la musique ouïghour danse dans les palais impériaux, et aussi un lieu où l'histoire de l'Asie s'écrit en plusieurs langues, plusieurs couleurs, plusieurs visages. Pendant des millénaires, toute la circulation entre l'Asie et l'Europe est passée par ici. Et aujourd'hui, c'est la porte ouverte de la Chine vers l'ouest. Le Xinjiang échange avec plus de 220 pays et régions, modernise ses infrastructures et accélère la construction du corridor d'or d'Asie-Europe. Alors oui, j'ai vu un Xinjiang ancien, vivant, multiculturel, et j'ai aussi vu un Xinjiang d'avenir, connecté, tourné vers le monde. Ce n'était pas seulement un voyage, c'était une rencontre avec la mémoire vivante de l'Asie.